L'avant-dernière sortie de l'école militaire pour la semaine, on est le jeudi 17 juillet 2025. Bonjour à tous et à toutes, voici les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a rencontré le mercredi 16 juillet 2025 des figures majeures du Congrès américain à Washington selon un communiqué du gouvernement. Le chef du gouvernement en mission officielle aux États-Unis multiplie ses rencontres diplomatiques. Le mercredi, il s'est entretenu avec plusieurs figures emblématiques du Congrès américain, dont Hakeem Jeffries, un minority leader à la Chambre des représentants, entre autres, ainsi que Gregory Meeks, un membre du Comité des affaires étrangères. Le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections, la protection des statuts temporaires des migrants haïtiens, le programme humanitaire et parole ainsi que la contribution de la diaspora au redressement national ont été au cœur des discussions. Dans la matinée du jeudi 17 juillet 2025, vers 3 heures, des hommes armés en provenance de Savien alliés des membres du gang Kokorat-Sanras ont lancé une attaque contre le commissariat de la ville de Marchand-des-Salines. Le bâtiment a été incendié et plusieurs véhicules ont été brûlés. Selon les informations disponibles, les assaillants ont érigé des barricades dans les zones de Liancourt et Petite-Rivière de l'Artibonite. Ils ont semé la terreur en tirant de nombreux coups de feu, provoquant une panique généralisée au sein de la population. L'unité de lutte contre la corruption a perquisitionné les bureaux du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique situés sur la route des Frères. Et cette opération a été déclenchée à la suite d'un rapport révélateur du collectif Ensemble contre la corruption qui évoque de graves irrégularités administratives et financières. Selon le rapport, les accusations ciblent directement la ministre Nicolas Linsara-Devalis Octavius, désignée en 2024 par le gouvernement de Caïconi du secteur irrégulier et représentante du Rassemblement pour une entente nationale. Elle fait désormais face à une avalanche de dénonciations. Une lettre adressée à la ministre Nicolas Linsara-Devalis Octavius date du 15 juillet. La Cour suprême des comptes et du contentieux administratif en sollicite un ensemble de documents dans le cadre d'un audit de gestion du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025. Une commission a été constituée pour mener à bien cette mission conformément aux prérogatives constitutionnelles et légales de la CSCCA. Le MJSACAF tenu de fournir plusieurs documents à la commission d'audit au plus tard le 29 juillet 2025. Le Conseil présidentiel de transition a annoncé le 16 juillet 2025 l'annulation d'une tournée initialement prévue auprès de la diaspora haïtienne en Amérique latine et du Nord. Cette initiative visait à promouvoir l'avant-projet de constitution en cours d'élaboration prévu pour s'étendre à plusieurs pays dont le Mexique, le Brésil, le Chili, l'Argentine et les États-Unis. La tournée devait favoriser un dialogue direct avec les communautés expatriées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis pour vous la présenter de la Philogène. À la prochaine.